One Piece est un univers mettant en avant l'importance des rêves. Ceux qui sont capables de les suivre avec détermination sont vus comme des véritables héros. Et si Luffy est le premier qui vient à l'esprit quand on parle de ça, Zoro n'est pas le second de l'équipage au chapeau de paille pour rien. Il incarne à la perfection l'image de tout ou rien. Il n'est pas juste au stade de tout faire pour accomplir son rêve, pour lui c'est son rêve ou la mort. Que ce soit chez le marchand de sabre ou en face de Mihawk, son attitude va dans ce sens. S'il ne peut pas vivre en étant le meilleur épéiste de la Terre, alors il mourra. Son rêve, son objectif, crée une ambition dévorante qui ne s'arrêtera devant rien. Et après sa première rencontre avec Mihawk, il est clair qu'il a vraiment pris conscience de la tâche. Il s'engage sur un chemin long et difficile, mais c'est pas ce qui le fera renoncer. Ce rêve est parti de lui depuis sa naissance. Évidemment, l'incident avec la mort de Kuina a probablement renforcé son objectif, mais il était là depuis bien avant. Il est né avec cette ambition démesurée et il ne mourra pas sans l'avoir satisfait. C'en est à un stade où il considère que l'univers même doit l'accepter. Évidemment, c'est pas un enfant capricieux qui vit que tout est dans son sens et sans aucune difficulté. Il passe le plus clair de son temps à s'entraîner, au point où c'est l'un des rares personnages dont on voit l'entraînement. Mais si le destin veut qu'il renonce à son rêve ou qu'il meure, il choisira la mort sans une once d'hésitation. Il y a une forme de beauté dans le fait de tourner toute sa vie autour de son rêve, une beauté à garder une détermination absolue envers son objectif, et c'est cette écriture qui en fait un personnage unique dans son genre dans One Piece. Il est défini que par son objectif, pas de passé, pas de futur après avoir accompli son rêve. La seule chose qu'il lui apporte, c'est ça et un garçon avec un chapeau de paille. Parce que évidemment, mentionner Zoro sans parler de sa relation avec Luffy est quasiment impossible. C'est là que le personnage prend de la profondeur. Il est clair qu'il y a une vraie amitié et un respect mutuel entre les deux, mais c'est bien plus que ça. Lui qui ne met rien au même niveau que son rêve, même pas sa vie, a changé. Il a mis quelque chose au même niveau, si ce n'est plus haut. Évidemment, son rêve le dévore toujours autant, mais on compte plus le nombre d'occasions il a montré qu'il donnerait tout autant à Luffy. Il est entièrement prêt à aller contre vent et marée et à prendre les combats et défis les plus fous possibles pour la survie ou l'objectif de Luffy. Que son adversaire soit une petite frappe de mer ou un Yonko, qu'ils doivent subir une humiliation dans un bar ou gagner une minute à Luffy contre la créature la plus forte du monde, il n'hésitera pas une seule seconde. Et même sans parler de combat, il tient énormément au rôle de capitaine de Luffy, à la cohésion de l'équipage. Il a été le premier à ramener tout le monde à l'ordre après l'incident avec Usopp à Water 7. Il ne tient pas à Luffy qu'en tant que personne, il tient à son rêve et à son statut. C'est cette relation privilégiée qui fait toute la beauté du personnage. Évidemment, le fait que Luffy lui ait sauvé la vie, et donc par la même occasion lui ait donné la possibilité de réaliser son rêve, explique en partie cette relation, mais pas à quel point elle est profonde. Et pour être tout à fait franc, j'ai toujours pas trouvé ce qui explique le fait que Zoro est autant dévoué à son capitaine. Du moins, rien en Zoro qui explique ça. Luffy est le genre de personnage qui a une véritable aura autour de lui. Tous ont envie de le suivre, mais j'avoue être incapable d'expliquer pourquoi c'est encore plus poussé avec Zoro. Un des seuls véritables éléments que je peux voir, c'est simplement le respect qu'ont les deux personnages envers le rêve de l'autre. Ils ont tous les deux un rêve absolument immense qui est insensé pour la plupart, mais eux, ils croient dur comme fer, et Luffy a probablement simplement créé un endroit où même les rêves les plus fous, comme devenir le meilleur épéiste du monde ou trouver le All Blue, sont possibles, et surtout, sont pris au sérieux. Mais je m'égare. Le point que je veux souligner ici est que la relation de détermination absolue que Zoro a envers son rêve, il l'a aussi envers son capitaine. Il est loin de faire l'unanimité, il est fier, sûr de lui et assez dur, mais il est capable de mettre sa personne de côté au point de demander de l'aide à Mihawk, de demander à son rival de l'entraîner si c'est pour le bien du rêve de Luffy, et c'est vraiment pas rien. À ce moment-là, il laisse son rêve entre parenthèses parce qu'il sait qu'il doit vite devenir plus fort, pas pour lui, pas pour son objectif, mais pour le bien de l'équipage. Maintenant, qu'on se comprenne bien, Zoro est toujours aussi déterminé envers son rêve, il est loin de l'avoir perdu de vue, c'est juste qu'il en a un autre en même temps. Et à mon sens, c'est ce qui fait toute la beauté de son personnage et de ce qu'il nous apprend. Un dilemme classique en narration est celui des envies contre des devoirs. Pour Zoro, ce serait certainement entre son ambition d'être le plus grand épéiste du monde et celui d'être le second de Luffy. Mais la beauté de l'équipage au chapeau de paille, c'est de créer un endroit où on est libre de choisir les deux. Un endroit où personne ne doit mettre son rêve de côté pour réaliser celui de l'équipage ou de son capitaine. Un endroit parfait pour Zoro. C'est ce qui fait toute la beauté de sa relation avec Luffy et de son parcours. Merci d'avoir regardé.